Bonjour mes Salut. petits cocos et bienvenue dans cette vidéo tant attendue. Baby Boo est sur la table, on vous le montrera après, on va d'abord vous expliquer comment tout s'est passé. Il n'est pas sur la table évidemment, il y a le truc allongé en dessous, il est bien douillet, hein, vous inquiétez pas. Alors il faut savoir que le travail de Laetitia entre le moment où elle a perdu les os et le moment où elle a accouché a duré 32 heures. C'était 32 heures super longues, on C'est vous a horrible. filmé ça. Tout le moment de l'accouchement, pas l'expulsion évidemment. Et après, en fait, les 3 jours qu'on a passé à la maternité, et quand on est revenu la première fois dans le camping-car avec Baby Boo, et la première nuit. Donc on va vous montrer tout ça. Bah du coup, alors c'était jeudi soir, c'était le combien ça Le 11, non, le 10. le Du coup, 10. c'était jeudi soir, c'était le 10 août. On avait été se coucher depuis genre 1 heure. Et d'un coup, je me réveille, j'appelle Fanny, je dis, bé, je suis toute mouillée, j'ai perdu les os. Alors on a vite été aux urgences. J'ai peur. Ils vont nous garder, ça y est, la poche a rompu. Punaise. En fait, t'as juste eu un petit peu d'eau en vrai. Enfin, Bon, ça va oui, mieux non, mais glisser. quand t'étais dans le lit, c'était pas énorme. Hein, Ouais, mais là, quand on marchait pour aller jusqu'à l'hôpital, et là, même maintenant, je sens que ça arrête pas de couler. Ouais, Du coup, là, ils m'ont mis des antibiotiques. ouais. Et du coup, bah, ils attendent 24 heures, non? Ouais, c'est ça, Si 24 ça heures. s'avance pas, bah, ils me déclencheront, vu que c'est rompu la poche. Donc, ouais. Là, il est 1h41 le 11 août. Je suis pas prête. Là, je suis revenue hyper vite fait au camping-car. Je prends vite fait la valise, parce qu'on l'avait pas prise. On savait pas trop si elle allait accoucher maintenant ou quoi. Enfin, on sait pas du tout qu'elle allait être hospitalisée. Bref, je suis en panique, les gars. Vous vous imaginez pas, dehors, il n'y a pas un lampadaire d'allumé. Il est 2 h du mat. Il n'y a pas un lampadaire d'allumé. C'est le noir complet. On est en plein milieu de la forêt. Donc là, je suis seule à 2 h du matin en plein milieu de la forêt avec mon chat qui en a rien à foutre. Je flippe ma race. J'ai pris ma petite bombe lacrymo. Sérieux, je flippe ma race. J'ai trop peur. Toute seule. Un nouveau jour se lève dans la maternité. Alors, t'as bien dormi? J'ai pas dormi. J'avais des contractions toutes les 5 minutes pendant au moins 1 h 30. Après, j'ai commencé à stresser. En fait, à partir du moment où on a été aux urgences, tout s'est enchaîné super vite. On n'est jamais ressorti pendant Super vite, jusque dis. le mardi. Non, mais ça s'est enchaîné. On pensait pas rester Ouais. en y allant. Recoucou les petits amis, je suis de retour au camping-car. C'est le lendemain, on est le 11, donc le matin. Nala, elle se demande vraiment pourquoi on n'a pas dormi ici cette nuit. Oh mon amour. Je suis venue pour m'occuper de Nala, lui donner des croquettes, lui donner ses petits médicaments et récupérer des trucs qu'il nous faut pour l'hôpital. Donc j'ai pris des petits bonbons italiens. J'ai pris des petits fruits. Et voilà, de la limonade, des trucs comme ça quoi. Bon, je suis stressée, je ne vous le cache pas. Vous me connaissez bien maintenant. Je suis très stressée. On n'a pratiquement pas dormi la nuit. Bah oh non, on n'a pas dormi du tout en fait la nuit. Parce que bah, Laetitia, elle n'a pas arrêté d'avoir des contractions. Elle avait même des contractions à 5 minutes d'intervalle pendant 1 h 30. Donc on a cru que le travail était vraiment commencé, qu'elle allait pondre un gros œuf, s'appelant Evan. Mais ça n'a pas été le cas. Après, les contractions se sont éloignées. Donc voilà, là elle vient de faire un monito et il y a pas de contraction pour l'instant. Bon, je vais essayer de donner le médicament en Nala. D'habitude, c'est toujours Laetitia qui le donne. Donc j'ai un peu peur qu'elle me bouffe. Oh, elle se laisse tellement bien faire. Tu veux des croquettes, mon amour? Alors ça c'est pareil, c'est Laetitia qui gère les doses de croquettes d'habitude, donc je sais pas du tout ce qu'il faut lui donner. Je peux lui donner ça, hein. Je lui trop peu plus. Allez, t'es déjà un pâté. Oh, ton pâté encore plus. Évidemment, je vais essayer de grave filmer pendant... Attends, on va enlever le chat. Je vais essayer de grave filmer l'accouchement lui-même quand on est en salle de travail et tout. Mais je sais pas s'ils vont accepter les gens. Parce que ça nous fait un super souvenir pour nous. Et puis ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Pour l'instant, j'arrive pas du tout à m'imaginer devenir daronne aujourd'hui, voire demain. Ça me paraît vraiment fou de dire ça.
Je retourne à l'hôpital. En plus, c'est des super grands axes ici. Donc, c'est ces axes-là que j'ai pris pendant la nuit. Donc, imaginez-vous qu'il y a des lampadaires, mais ils ne sont pas allumés, évidemment. Donc, franchement, c'était hyper sombre. Ça faisait peur de ouf. Bon, il n'y avait pas beaucoup de voitures, hein, mais il y en avait quelques-unes. Ouais, je suis tellement contente qu'on se soit garé à 5 minutes à pied de l'hôpital. Les gars, vous vous imaginez pas. Parce qu'il n'y a rien du tout hier, et les jours précédents d'ailleurs, qui laissait présager que Laetitia, elle allait accoucher aujourd'hui. Hein. Enfin, elle n'a pas accouché encore, mais qu'elle allait se mettre en travail, perdre les os et tout ça, aujourd'hui. Franchement, il n'y a rien qui laissait penser ça. Parce qu'on nous a dit, ouais, le ventre, vous allez voir, il va descendre quand ce sera proche de l'accouchement. Il n'est pas descendu. On nous a dit plein de trucs qui ne se sont pas du tout produits. Donc voilà, elle a juste perdu les os. En plus, on s'est toujours imaginé que quand on irait à l'hôpital, qu'elle perdrait les os, il y aurait de l'eau partout. C'est dégueulasse. Mais bon, on s'est toujours imaginé ça. Et en fait, c'était pas une grosse tache. C'était une toute petite tache. Et après, bon là, ça fait 10 heures qu'elle a perdu les os. Et ben, elle arrête pas de perdre l'eau depuis 10 heures, les gars. On dirait à puits sans fond, Sérieux, on dirait une dégaine de daronne avec mon sac à dos et tout. On dirait que je suis en train d'aller à l'école. Je me sens grave agitée de l'intérieur. Là, il y a des trucs là qui se passent dans mon corps. Je me sens trop mal. En bas où? On a mis des antibiotiques. Ah, elle les a mis. Ah ouais. Antibiotiques pour le streptocoque B. Ouais, elle m'a dit là c'était toutes les 8 heures et pendant l'accouchement ce sera toutes les 4 heures. Ah ouais, d'accord. Ça me fait un petit peu mal, mais je pense que c'est normal. Elle m'a dit que je devais sonner quand c'était fini pour qu'elle m'enlève. Ça passe tout juste. Je l'ai bloqué dans la porte. Alors là, on fait un petit tour pour accélérer le bazar. Non, mais pour qu'ils viennent, parce que sinon, d'un matin, déclenchement. Donc on se promène, on erre. On prépare ses petites affaires. Parce que ça, apparemment, ça va venir avec nous à la salle de naissance. Donc ça, c'est tous les habits qu'on... Enfin, tous les habits. C'est l'habit qu'on lui mettra à la naissance. Petits chaussons, trop mignons. Bientôt, il y aura un individu là-dedans. On va partir avec. On pourra le faire dormir entre nous. Ouais, de ouf. Là, c'est bien parce qu'on a chacune un bon lit. Bah, toi, c'est normal. Même moi, j'avais un lit approximatif l'autre fois. Et là, on a toutes les deux le même lit. On a toujours un balcon. Franchement, elles sont bien, les chambres. Hein. Ouais, elles sont grandes et tout. Il y a même un coin là-bas pour le bébé avec une baignoire. Bon bah là il est 15 h, il s'est toujours rien passé. Laetitia a des petites contractions mais pas de ouf. Donc on va encore aller marcher, faire le tour de l'hôpital encore, pour essayer de déclencher le travail. C'est reparti pour la marche interminable. Alors là on est en train de monter et descendre plein d'escaliers en espérant stimuler le travail. Il reste que quelques heures avant le déclenchement. Ouais. Enfin, quelques heures, il reste. Ouais, c'est demain matin normalement le déclenchement. Donc là il est 16h35, on est toujours le 11. Allez, chipote. Faut les sourds. Tu veux monter encore? Ah oui. Attends, je vais te prendre le bras. Petits exercices. Je fais du hop. Et hop, on avance. Allez, Evan, c'est par ici la sortie. Non, arrière. Avant, arrière. Et hop là. Alors, il est actuellement 19h20. Donc c'est depuis minuit. Ouais.
minuit 45 qu'on est là. Donc il s'est pas passé vraiment grand chose de plus. Hein. Non, bah, je continue à perdre les os tout doucement. Ouais. Beaucoup. Beaucoup. Ça fait 20 heures, ça J'ai vu sur internet c'était 75 centilitres, c'est pas possible. Hein. Elle, C'est elle a une perdu citerne. 10 litres. Hein. Du coup, bah, on attend. Là, on va attendre. On essaie de marcher un petit peu. Et normalement, demain matin à 8h, ils vont me contrôler mon col. Ouais. Ah, ils t'ont dit 8 heures? Je Bah sais pas ouais, là, elle a peut-être. dit 8h, ouais. Ouais, c'était Ouais. quand t'étais partie. Et si j'ai toujours pas accouché, bah, ils déclencheront. Ah ouais, ok. Donc on verra. C'est soit par perfusion qui déclenche, soit par médicament. Et par perfusion, en fait, Bah, ils ont dit que ça prenait plus ou moins la journée pour accoucher maximum ou la nuit suivante. Quoi. ouais. Mais médicaments, ça tu peux en prendre jusqu'à 8, genre sur 2 jours apparemment. Tu peux prendre plus longtemps les médicaments. Mais ça dépend Ouais, ça du met col. plus longtemps à se déclencher en fait. On peut pas choisir, ça dépend du col, ils donnent en fonction. Ouais, l'idéal, ce serait déjà de prendre par perfusion, ça irait peut-être plus vite. Parce que ça commence à être long là, Laetitia elle commence à être fatiguée. On a dormi, Moi je dormais aussi, qu'une mais heure. bon voilà, ça c'est pas grave. Et si vraiment ça marche pas le déclenchement, ils ont dit qu'ils feront une césarienne. Ouais. Alors nous, on nous avait expliqué, la sage-femme libérale, elle nous avait expliqué que césarienne, moi je pourrais pas rentrer si c'est une césarienne d'urgence. Et ici, on a demandé et apparemment je peux. Donc tant mieux. Déjà, ça nous soulage de la poids. Comme ça, au cas où, si c'est le cas de la césarienne, ben Je fuite. ça va mon amour. Attends, tu veux rentrer? Je fuite. Elle fuite. Elle est en train de, elle est en train de fuiter partout. Attends, vas-y, avance. Non, ça se voit pas. C'est bon. J'ai peur d'avoir Alors l'arrière-train là, qui elle mouille. vient de mettre une grosse couche. On dirait un gros bébé. Parce que vu que ça arrête pas de couler, là, voilà. En plus, ici, ils nous ont dit, ah non, on donne plus de linge, genre, vous en avez pris trop. Ouais, mais en même temps, Donc, ça arrête pas de pisser. Donc j'ai ramené les nôtres. Ça recontracte à mort. Là, c'est toutes les 5-10 minutes pour l'instant depuis 8 heures. On essaye de marcher pour que ça continue. En même temps, j'ai pas envie que ça continue. Plus on filme, plus c'est de pire en pire, je prends ma tête. Bientôt, on va filmer les yeux fermés. Bah là, du coup, on a fait un monitoring, il y avait quand même pas mal de contractions, là, toutes les 3 minutes et d'autres toutes les 6. Là, mon col est toujours à 2. Là, on est ici depuis 24 heures environ. Ouais, ça fait 24 heures bientôt. Ouais. Donc là, ils m'ont mis encore les antibiotiques et une perfusion antidouleur parce que j'ai trop mal. Et la perfusion, là, elle est censée calmer les contractions, enfin la douleur, calmer la douleur des contractions. Et normalement, elle doit pouvoir dormir cette nuit. Tranquille. J'espère que je pourrai dormir quelques heures. Parce que là, je dormais qu'une heure depuis Mais ouais, depuis 2 jours. 2 jours. Du coup, c'était vraiment dur parce que c'était long, mais en même temps, c'était pas comme si j'avais la péridurale pendant genre sur 32 heures. C'est pas comme si j'avais eu pendant 30 heures, quoi. En fait, j'ai eu vraiment au dernier moment, quoi, peut-être 4 heures avant d'accoucher, Ouais. quoi. Parce qu'en fait, pendant plus de 20 heures, ça restait, mon col était ouvert que à 2. Et pour la péridurale, il fallait que je sois ouvert à 3. Du coup, ben, on essayait de marcher, de faire plein de trucs. On mais a ça- monté 6 étages. Ouais, ça n'avançait pas. J'ai eu une piqûre, pas comme une péridurale, mais une piqûre, enfin une transfusion, une perfusion d'antidouleur, mais ça n'a pas du tout marché. J'ai été prendre un bain à la maternité, il y a rien qui marchait, c'était horrible. Et puis arrivé le moment où ça s'est ouvert à 3 et que j'ai pu avoir la péridurale. Mademoiselle vient d'avoir la péridurale. Ça a mis presque une heure à la poser. Bah, en fait, le souci, c'est que il y a tout le côté gauche est endormi, mais le droit, non, j'ai encore des contractions du côté droit. Voilà. Et du coup, ils peuvent pas réinjecter, ils attendent de réinjecter une dose, mais il faut que ma tension elle monte, parce que ma tension elle a baissé à 8 et quelques. Là. Du coup, on surveille la tension et si elle remonte, on pourra réinjecter la dose à droite. C'est déjà bien que t'as à moitié moins mal. Ouais, c'est déjà ça. Même si ça serait bien que l'autre partie du corps, elle s'endorme aussi. Ouais. Parce que même après, quand le bébé va passer et tout, tu vois, il faut pas qu'elle soit endormie. Ouais. Et Mais là, je suis du ouverte coup, à il n'y trois aura, pour l'instant. aura pas de déclenchement, Non. parce que
C'est venu naturellement finalement. Mais là, même l'anesthésiste, elle a dit que, tu sais, elle voulait poser la péridurale et j'avais des contractions, donc tu vois, c'était un peu délicat de pas bouger, tu vois. Elle disait, punaise, elles sont fort, il y en a beaucoup, tu vois, elles étaient fort rapprochées, tu Ouais. vois. Même pas 5 minutes entre deux. Ouais, franchement, t'en as vraiment beaucoup, hein. C'était horrible. Donc en fait, pendant, avant qu'elle commence à pousser et tout, les contractions qu'elle avait, moi je voyais sur le schéma, là, je sais pas comment on appelle ça, le monito, que à chaque contraction qu'elle avait, le cœur de bébé, il ralentissait, mais de fou. Donc normalement, le cœur, il doit être minimum à 110, et Et encore, c'est déjà bas, il je trouve. descendait à 50, son cœur. Et par contre, je lui ai jamais dit, je lui ai pas dit du tout, et personne du personnel ne lui a dit. Et ils étaient super rassurants. En fait, ils étaient grave inquiets, mais ils le faisaient pas sentir. Ouais. Moi, ça m'a super surprise parce qu'en fait, je venais d'avoir la péridurale depuis pas longtemps, genre depuis 1 heure ou deux. Et à chaque fois, il m'examinait de temps en temps, genre toutes les heures, toutes les demi-heures, mon col pour voir comment ça avançait et tout. Ils disaient que le travail était super long, en fait, que Ouais. ça allait prendre vraiment des heures et des heures. Et bah, du coup, j'étais genre ouverte à 3 ou quoi. Et d'un coup, elle me réexamine. Et elle me dit, ouais, c'est combien? 7. C'est 7 et quelques. J'étais là, Et bon. puis, il y a un autre monsieur qui réexamine direct après qu'il dit 7. Et il dit, mais non, elle est ouverte entièrement. Il avait une super grande main en plus. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, je crois qu'on va se mettre, on va commencer à se préparer pour commencer à pousser. J'étais là, Elle m'a pardon. regardé. Quoi, Tu sais, maintenant? maintenant. Mais non, mais vu qu'ils disaient que ça allait être long et tout, j'étais à 3. Je pensais pas de passer à 3 en genre 1 heure à, c'est bon, on pousse, comme je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il arrive. Mais ouais, ça a été super vite là pour se dilater. On est venu quand dans cette salle ici? Je sais pas, il y a 2 heures peut-être. Ouais, j'étais genre à 3 et là, presque complète quoi. Mm. On va bientôt pousser. J'ai peur. Ils ont vu qu'il y avait des petits cheveux. Elle est déjà en position. Du coup, vu que apparemment ils supportaient mal les contractions, ils ont dû en fait, enfin comment dire. Alors qu'Evan était encore à l'intérieur, ils ont dû prendre une aiguille et lui piquer la tête pour prendre une goutte de sang pour voir si c'était assez oxygéné, s'il supportait bien les contractions. C'était super impressionnant, encore une fois, mais je crois que toi, tu l'as pas... Enfin, Bah tu te rendais pas non, mais compte si, de enfin, moi, l'urgence, moi non? justement, c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir un peu peur. Je me suis dit, c'est bizarre qu'ils font ça. En plus, quand j'ai vu que c'est le gynéco qui venait pour me faire accoucher, normalement c'est la sage-femme. Et là, c'était au moins 5 ou 6 pour me faire Là, ouais, il accoucher. y avait 2 médecins, je crois, et les Ouais. autres, c'était des infirmières sages-femmes. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Mm. En fait, c'était un petit peu palpable la tension, mais ils ne faisaient pas comprendre. Ouais. À aucun moment, ils t'ont dit vraiment, il y a un problème de ouf ou quoi. Mm. Juste vers la fac, ils ont dit... Bah, du coup, on a commencé à pousser. Ça avançait. Mais à un moment, c'est trop bizarre, j'ai plus de contraction alors que je devais pousser. Du coup, le bébé il était un peu bloqué. Donc, ils ont dû prendre une petite ventouse pour le faire mettre sa sortir, tête quoi. droite. Ouais, mettre sa tête droite et après, là, j'ai poussé et il est sorti. Ouais. Moi, quand j'ai vu Baby Evan, donc en fait, moi, je regardais quand même un petit peu en bas, mais pas trop. Et d'un coup, j'ai vu sa tête. En fait, de dos, j'ai vu ses cheveux. Parce qu'il a un masse de cheveux, hein, les gars. J'ai vu ses cheveux. Et puis, il est sorti d'un coup. En fait, il n'y a pas eu, genre, la tête. On nous a pas dit, ah, la tête est sortie. Maintenant, il faut encore pousser. Non. Il est sorti tout d'un coup. Et j'ai commencé à pleurer ma race. Parce que je l'ai trouvé tellement petit, tellement mignon directement et tout. Que, évidemment, ça se voyait qu'il venait de naître. Genre, qu'il était tout fripé. Il était un petit peu bleu mauve, comme ça et tout. Mais, oh non, oh mon amour. Mais franchement, directement, je me suis mise à chialer vraiment de ouf. Moi, j'ai pas pleuré parce que j'étais vraiment choquée. Bah, déjà de la douleur, j'étais un peu défoncée. Et en C'est même temps, normal. dès qu'ils m'ont sorti, je sais pas, ça m'a choquée parce qu'en plus, il a pas crié tout de suite et vu qu'on avait eu un peu tout ça avant et tout, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? J'étais en panique, je me Mhm. suis dit, mais il crie pas. Mais c'est vrai que sur la vidéo, quand ils le posent sur toi, les gens, on voit que t'es pas, genre, tu paniques encore un peu, Ouais, on mais je sais dirait. pas, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il a l'air tellement petit. Oui, il a l'air petit. Félicitations. Merci. Alors, moi, dès que Baby Evan il est né, je suis partie dans la pièce juste à côté. Ils ont fait quelques petits tests médicaux et tout. Et ils l'ont habillé. Non, ils l'ont pas habillé. Ils l'ont mis sur moi et il est resté sur moi en peau à peau pendant
genre 1 heure. Ah, j'étais trop contente. Parce qu'en fait, Laetitia, elle était en train d'être recousue du périnée. Donc voilà, je me suis mise à côté d'elle. Et comme ça, on voyait toutes les deux Evan. Mais bon, c'était moi qui l'avais sur moi, vraiment, peau à peau. Pendant 1 heure, c'était trop bien, franchement. Et Et puis puis toi, après, ils tu me l'ont mis, l'as... ouais, ils m'ont donné pour que je lui donne le sein. Pendant 45 minutes, il l'a pris. Ouais. Tout de suite, il est 45 arrivé, le petit minutes. bonhomme. Mm. Il est fort hein, Mm. pour la tétée, Ouais, franchement. c'est un téteur professionnel. Donc directement, on a su que Baby Evan, il faisait 2,6 kg, mais on n'a pas su sa taille. Parce qu'en fait, comme il a été tiré un petit peu aidé avec la ventouse, son crâne était un tout petit peu genre déformé, Ouais, on va encore pas dire. de fou. Donc, ils ne pouvaient pas le mesurer. Donc, ils l'ont mesuré à la sortie de la maternité. Et en fait, à la sortie, ouais, il faisait 45 cm. Petit bonhomme. Donc, il est vraiment petit, hein. Et Il vient de voilà, rejoindre notre chambre. on vient d'arriver. Evan, Evan, qui est bien emmitouflé. Alors, tu sais pas comment faire? Je sais pas, c'est la première fois que je regarde la couche. Bon, c'est genre... Petit bourrelet au genou. Je sais pas comment je dois me prendre. Attends, je vais t'aider. Il a bien bu tout son lait. Il est Fatigué maintenant. Il fait des petits bruits trop adorables. Peut-être faire un petit rond. Ah bah voilà. Ça me démangeait. Il tient déjà sa petite sucette tout seul. T'es un grand, toi? Un baby, Evan. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un grand. Il tient tout seul sa sucette. Regardez-moi ça. Et du coup, la première nuit, c'était assez compliqué parce que franchement, on a dormi quoi, 1 heure? Ouais, Et on même pas. était déjà fatigués parce que les 2 nuits d'avant, du coup, on n'avait pas dormi vu que j'avais eu des contractions et tout ça. Donc on était déjà super fatigués avant même qu'il arrive. Et ouais, c'était compliqué parce qu'on lui donnait le sein. Il avait tout le temps faim, toutes les 3 quarts d'heure, des fois 1 heure, il fallait lui donner le sein. Après, il fallait le changer, mais en même temps, après, on le reposait, mais il pleurait quand même. Donc on le prenait dans nos bras, on savait pas trop En qu'est-ce fait, qu'il avait. c'était vraiment la première nuit. Il était Ouais. vraiment genre, bah c'est normal, choqué de Ouais. l'accouchement. C'est un truc super compliqué qui vient de lui arriver, super choquant. Donc tout son corps, il le découvre avec les matières extérieures, avec... Enfin, c'est normal qu'il n'a pas dormi. Mais moi, en fait, j'ai eu super peur cette nuit-là. J'ai commencé à me dire, waouh, parce que j'ai cru que c'était tout le temps comme ça. Mm. Or que maintenant, à l'heure où on filme ça, on est au 5e jour de bébé. Et c'est plus du tout comme ça. Ils nous laissent dormir genre 6 heures, 5-6 heures par nuit. Et ça, c'est super bien, en fait. Mais la première nuit, c'était vraiment du non-stop Ouais. et des hurlements. Mais vraiment de fou. Et en fait, on se sentait grave démunis, quoi. Ça te fait rire. Première étape, vérifier s'il y a du popo. Voilà, calme-toi.
substitut. Petit vêtement du jour. Il est pas trop cool. Tiens le pyjama. Ça lui plaît ça. Oh. Là, oui. Un petit tour chez le coiffeur. Petits cheveux comme Tu le plaques. Il va être drôle si tu les plaques. ça. Ouais, comment tu veux que je les coiffe? Bon, je sais pas, c'est mieux que Il c'est a une les bouclette. cheveux un petit peu bouclés, donc plaquer, si non je lui... Ah, mais comment alors? Bon, ça doit le laisser fourbe, je trouve. Il est fourbu, regarde. Oh, Oh, il recommence. oh merde. Vieil œuf. Oh. Voilà, il est calme après le bain. Le bain, il n'a pas trop aimé qu'on le déshabille et tout, mais aussi parce qu'il a vomi peut-être. Ouais. Mais aussi, c'est les premiers jours, il a 2 jours, il a froid sûrement quand il est déshabillé et tout. Non, c'est son deuxième jour. C'est un grand C'est maintenant. un grand, T'es un grand monsieur. mon petit bébé. Ça lui va bien son petit pyjama. Ouais, enfin. Oui, rien ne l'habille. Alors normalement, on peut sortir demain parce qu'en fait, les baby dans les 2 premiers jours, ils perdent du poids. Et là, il a perdu le poids qu'il fallait et normalement demain, il le reprend. Donc normalement, on pourrait sortir. Demain, il doit voir le pédiatre et en fonction de ce qu'il dit, normalement, on pourra sortir. Bah, elle avait l'air de dire que normalement, ça allait être bon. Mais Ouais. on verra bien. Et alors, quel est ton ressenti à l'idée de sortir? Mais en fait, tout à l'heure, j'ai pensé d'un coup que c'était demain qu'on était censé sortir, alors que j'avais l'impression qu'on allait rester style Et tu restes pas un une mois, hein. semaine ou deux. Enfin, c'est bête de dire ça parce que je sais que c'était 3 jours, mais j'avais l'impression que ça allait durer longtemps d'être à la maternité en fait. Et C'est là, passé d'être vite, quand même. tout seul, enfin, genre, ça me fait trop flipper. Quand même, hier, quand j'ai changé sa couche, il y avait un petit peu de sang près de son pipi. Et bah, j'ai eu un peu peur et je les ai appelés, les sages-femmes, elles m'ont dit, mais c'est normal. Or que, tu vois, on aurait été toute seule, on aurait flippé quand même. Ouais. Même là, simplement qu'il vomit. Bah, tu vois, tu te dis, Ouais, est-ce tu que dis, c'est t'as la- normal Tu ou... dis, t'as quand même la sonnette au cas où pour appeler. Ouais, c'est ça, on n'a plus la sonnette en fait quand on est dans le camping-car. Bon, après, on peut toujours contacter la sage-femme ou quoi, elle répond, elle est Oui, mais gentille. bon, on va pas lui envoyer bonjour, il a fait pipi du sang, bonjour, Non, pas il tout le vomit, temps, mais bonjour. bon. Si de toute façon, si vraiment un jour on a peur, on va à l'hôpital, c'est tout. Mais le bas, ça m'a impressionné parce que je pensais que ce serait plus chill, tu vois, qu'il serait plus un peu endormi et tout. C'était vraiment là. Alors là, je vais passer vite fait au camping-car. Je suis chargée comme un bœuf, j'ai un sac à dos et un sac de sport. Je vais essayer de nettoyer un peu vite fait tout le camping-car. J'ai une demi-heure devant moi. Parce que si on sort vraiment demain, bah, je veux que ce soit vraiment nickel pour baby. Et ensuite, je vais aller à la mairie déclarer baby boo. Donc on va voir comment ça va se passer. C'est normal d'être stressé mais blindé pour aller déclarer son fils. Et vous savez, c'est la première démarche que je fais en tant que parent. Là, j'ai mon petit carnet de santé. Et ouais, ça fait bizarre. Hein. J'étais en sueur, bah, je suis toujours d'ailleurs. En plus, juste en sortant de la mairie, I don't know why, il y avait la chanson So good, I got you. Super fort pour acclamer mon entrée dans la vie parentale, les cocos. J'ai rigolé toute seule comme une conne. Les gens ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Celle-ci, elle est atteinte du ciboulot. Mais oui, je suis atteinte du ciboulot, les cocos. Si vous me trouviez déjà dingo avant, attendez de voir comment je suis avec Baby Boo. Vous voulez qu'on les tienne les jambes tendues? Je vais vous tenir la tête. Hop. Alors, il faut que ça reste contre sa tête. Attention, ne le pose pas. Voilà. Que ça reste bien contre sa tête.
J'ai 45. 45. Je t'avais dit qu'il était tout petit. Ah, je crois qu'il disait au moins 48, 49. Le seul, même dans le naissance, des fois, il nage un petit peu dedans. 34. Voilà, j'ai fini de t'embêter. C'est super dur parce que là, on va quitter la maternité et il pleut, mais bladé. Mais il y a des orages de fou et tout. Donc, il faut sortir dehors avec baby et voilà, il faut essayer de pas le mouiller. Regardez mes cheveux, j'ai 2 antennes. Ça, c'est à cause de la pluie. Hein. Ça, à chaque fois qu'il y a la pluie, c'est les antennes. J'ai beau les remettre, ça, non. Donc, voilà, je suis archi blatax mouillée. Regardez, on dirait que je me suis pissée dessus. Donc voilà, on va essayer de sortir calmos avec Baby Boo. En plus, c'est chiant parce que c'est la première fois qu'il va aller dans le camping-car et justement, il y a plein de bruit à cause de la pluie et tout sur le toit. Donc il va sûrement avoir peur. C'est dommage qu'il fasse pas juste pas de pluie, même s'il fait pas très chaud, mais bon. Au moins, il aurait eu moins peur, je pense. Parce que là, c'est impressionnant quand même la pluie dans le camping-car. Donc voilà, lui, il est chill. Il est dans son petit lit. Là, il va se passer pour lui un bouleversement. C'est la première fois qu'il va voir la maison. Il va pas voir le chat direct parce que le chat, je l'ai refermé dans la salle de bain. J'arrivais pas à la mettre dans la caisse toute seule. Et on va aller direction chez les parents de Laetitia pour aller montrer le petit baby. Et du coup, les parents de Laetitia, ils habitent à 20 minutes d'ici. Donc pour l'instant, je laisse Nala dans la salle de bain parce qu'elle va péter un câble. Si je la sors, elle va plus vouloir rentrer. Le truc qu'on avait prévu pour quitter la maternité, mais on n'avait pas prévu que baby ferait 45 cm. Donc il est vraiment trop petit par rapport à ça. Mais bon, on n'a que ça maintenant ici. Ouais. Donc bon, on va le mettre dedans quand même, tant pis. Comme une gigoteuse un peu. Ouais. C'est Bon, trop ses petit. jambes, elles sont pas dans les trucs, hein, mais bon, tant pis. C'est trop petit, mon bébé. Mais même pour le mettre dans le siège auto, ça va être difficile. Parce qu'il faut les jambes. Ah ouais. Il est trop mignon, ce monsieur. Il est prêt à rentrer à la maison. Tu veux la sucette, peut-être? Tu veux la sucette, peut-être? Alors, comment te sens-tu pour ta première sortie avec Je suis bébé? un peu stressée, pour l'instant ça va, parce que j'ai déjà fait le trajet plusieurs fois, donc ça va. En plus, c'est grave un trajet un peu... C'est hyper sinueux, ça monte, ça descend et tout, donc... Ça va, pour l'instant, il a pas pleuré, il est calme. Ouais, pour l'instant, il est hyper chill. En fait, je me sens stressée, mais j'ai pas l'impression qu'il est là. Je peux pas expliquer. Ouais. Vu qu'il pleure pas, quoi, tu vois. Mais ça, c'est la technique qui a donné le lait avant de démarrer, je pense. Changer la couche et zou. Ouais. Vite partir. On a trop galéré à mettre le siège auto. Ouais, avec le camping-car, c'est pas pareil que dans Ouais. une voiture. On a hâte de le ramener à la maison. Pour ça, en soi, il est à la maison déjà, mais il a pas remarqué encore. Ouais, c'est ça, ouais. Tu m'as manqué, Nala. Toi aussi, on dirait, hein. Elle arrête pas de miauler et se rouler. Mon amour. T'as même pas vu ton petit frère encore. Mon amour, t'as même pas vu que t'avais un nouveau frérot? Elle a pas vu. Non. Je suis un bon chat, ça. Oh là 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 là. Mon amour, tu l'as même pas vu. Oh, on va continuer à s'occuper bien de toi, hein, t'inquiète pas. C'est juste qu'on s'occupera de vous deux maintenant. Attends. Attends, parce qu'elle, elle aime bien les trucs doux. Pas que je l'essaye de sauter dessus. Attends. Elle le verra ce soir. Regarde, Nala. Regarde, c'est un petit individu. S'en fout. Elle le sait. Elle veut des câlins, c'est tout. Mais elle veut jamais de câlins, c'est très bizarre son comportement. Ce monsieur-là, il est en train de dormir pour l'instant. Il n'est pas réveillé en fait. Et il n'arrête pas de bouger, regardez ça. Il bat, il s'étire, alors qu'il est en plein sommeil. D'ailleurs, en fait, on essaye de l'habituer à continuer à parler et tout. S'il faut claquer une porte, on la claque et tout pendant qu'il dort. Comme ça, il s'habitue au bruit en fait. Par contre, la nuit, ça, aucun bruit, on chuchote et tout. Hein. Il devient rouge là. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah oui, peut-être un gros popo. Est-ce que tu as vu, Nala, qu'il y avait un individu? Je sais pas qui des deux est le plus choqué. T'as vu, Nana? Regarde. Nana. Regarde le bébé. Ton petit frère.
Nala, je crois qu'elle est plus intéressée par les croquettes que par Evan. Hein. Oh non, elle veut des câlinous. Attention. Attention, mon chat. Éloigne-toi un petit peu quand même. Ce monsieur est assis dans le canapé. Trop mignon. Regarde-le, il est chill. On dirait un vieux. Ah, pépère. Et après la première nuit, bah ça s'est quand même bien passé. Ouais. Il a dormi au moins 3-4 heures. Ben, c'est la première nuit où ça s'est bien passé en fait. Ouais. Je sais pas si c'est le fait d'être dans le camping-car. Enfin, je sais pas, ça n'a peut-être aucun rapport. Mais c'est plus des bruits qu'il connaît. Même quand on marche dans le camping-car, ben, ça le fait un peu bouger. Donc c'est des choses qu'il reconnaît. Ouais, je sais pas. Donc peut-être aussi le fait d'être que toutes les deux, tu vois, je sais pas. Ça, en tout cas, ça s'est super bien passé. La première nuit dans le camping-car et cette nuit qu'on vient de passer, la deuxième. On a dormi, ouais, 5 et 6 heures. Franchement, c'était tranquille. On s'est levé, évidemment, on l'a changé, et tout, plusieurs fois sur la nuit, au moins 5 6 fois. Mais c'est complètement différent que la première nuit qu'on a passée à la maternité, on s'est levé au moins 25 30 fois. Mm. Mais c'est pas une façon de parler, les cocos, c'est vrai. Et en gros, on n'a même pas dormi, quoi. Non. Ben, il est bien à l'aise, ce petit monsieur, sur sa maman. Hein, mon amour? Il est à moitié en train de manger son truc. T'es bien à l'aise, toi? Il y en a une qui est bien à l'aise aussi. Elle s'appelle Nala. Elle est au poste d'observation de son petit frère. Son nouveau petit protégé. Alors voilà, c'est le matin de la première nuit. Regardez, Laetitia et Baby Boo. Il a bien dormi. Enfin, bien dormi. Bah franchement, on s'est levé beaucoup de fois et tout ça. Genre une dizaine peut-être, je sais pas. Il a dormi 5 heures en tout. C'est un exploit. Oui, en fait, il a dormi 2 heures de suite non-stop sans coupure et puis 3 heures de suite sans coupure. C'est jamais Donc ça nous a grave permis de dormir pendant 5 heures et ça fait du bien de ouf. Tu dis coucou? Ouh, non, il est pas pour. C'est pas pour la célébrité. Nala, elle a été super sage cette nuit. Mais je crois qu'en fait, elle a été juste un peu impressionnée et qu'elle a pas osé faire du bruit et tout. Du coup, là, on est à 5 jours après l'accouchement. Bah, moi, je suis encore fort fatiguée quand même. Normal. J'ai quand même fort mal encore bah, où ils ont recousu, quoi. Du coup, c'est compliqué en fait, parce qu'avec la fatigue et la douleur, si j'aurais fait juste la fatigue, ça irait, mais j'ai du mal à me lever, à marcher, donc c'est un peu compliqué des fois pour m'occuper de bébé Evan. Et puis avec l'allaitement aussi, ça commence à se mettre en place, du coup les hormones, tout ça, je me sens un peu fatiguée, nauséeuse, enfin, j'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur. Ouais. Mais bon, ça va se calmer, j'espère. T'as mal un petit peu des fois à Ouais. la poitrine aussi. Et en fait, moi, ce que je savais pas du tout, c'est que quand on allaite, on a des contractions. Ouais. Dès que je l'allaite, bon là ça va un peu mieux, maintenant c'est quand même moins, mais dès que j'allaite, j'ai un peu des contractions qui reviennent et tout, donc... Ouais. Donc même ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais entendu Ouais, parler non. avant que tu commences à allaiter. Même l'allaitement, je pensais pas que ça faisait autant, enfin, la montée de lait, je pensais pas que ça faisait autant de symptômes, on va dire, genre de la nausée, des bouffées de Ouais. chaleur. Après, je sais pas si tout le monde a ça, hein, mais moi j'ai toujours été sensible aux hormones, donc Même il y a des trucs loufoques auxquels on s'attendait pas. Genre bébé, il tète un sein et l'autre il se met à couler comme ça. pisse partout. Et en fait, c'est normal. Hier, je vais voir Fanny, je lui dis B, ce que je venais de lui donner le sein, et elle était en train de le changer, et après je l'avais dans les bras, et je dis B, mais sa couche elle est toute mouillée, regarde, j'ai une grosse tache là et tout. Elle dit bah non, c'est pas mouillé. En fait, c'est mon sein, il avait coulé, j'avais une tache comme ça sur le t-shirt. Voilà mes petits cocos, on espère que cette vidéo vous a plu. On s'est grave livré, enfin genre on vous a vraiment donné une partie de notre vie, donc on espère vraiment que ça vous a plu. Ça nous fait super plaisir d'avoir partagé ça avec vous. On vous fait des gros bisous. On vous dit J'espère à la que vous prochaine. trouvez aussi mignon que nous. Nous, on le trouve trop craquant. On a envie de le manger. On vous fait des gros bisous Bisous, et bisous. à très bientôt. À bientôt, bisous. C'est ciao. Et un jour, ce sera Evan qui conclura les vidéos en disant C'est ciao. c'est ciao. Oh non, attendez, regardez tellement il est minouche. Oh non. On en mangerait.